Sunday Night Football, les Bills de Buffalo contre les Eagles de Philadelphie. Affiche de rêve et match qui peut tout changer pour la fin de saison. Ce soir, on ne parle pas juste d'un match en prime time de plus, on parle d'un duel entre une équipe qui monte en flèche, les Bills, et le champion à titre, les Eagles, qui essaie de rappeler à tout le monde pourquoi ils ont soulevé le trophée Lombardi l'an dernier. Reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler de dynamique, de match-up, de contexte, et je te donnerai mon prono détaillé avec la manière dont je vois le scénario du match basculer en faveur du favori. Buffalo arrive dans ce Sunday Night Football avec un bilan de 11 victoires et 4 défaites. Deuxième équipe de la FC Est, déjà qualifiée pour les playoffs et pour la 7e saison consécutive, c'est désormais la plus longue série active en NFL. Offensivement, les Bills tournent à 28 points par match, 4e meilleure attaque de la ligue avec plus de 5500 yards gagnés cette année. En face, les Eagles arrivent avec un bilan de 10 victoires et 5 défaites. Champion à titre et déjà assuré de remporter la division NFC Est pour la deuxième année de suite. Il marque environ 23 points par match et en encaisse seulement 19, ce qui en fait une défense globalement solide au tableau d'affichage. Donc, très gros niveau des deux côtés. Buffalo, une attaque en feu, une équipe qui monte en puissance semaine après semaine, qui est l'une des attaques les plus efficaces de la ligue. Philadelphie, statut de champion, une défense difficile à faire exploser en termes de points et un effectif rempli de stars des deux côtés du ballon. L'enjeu est simple. Pour les Bills, c'est un match pour se placer au mieux dans le classement de l'AFC, continuer leur dynamique, envoyer un message très clair avant les playoffs, on est une vraie menace pour tout le monde. Pour les Eagles, c'est l'occasion de rappeler que malgré quelques hauts et bas, il reste une équipe calibrée pour le Super Bowl, capable d'aller gagner sur un terrain hostile en prime time. Et tu vas voir que quand on creuse un petit peu les match-ups, la balance commence doucement à pencher d'un côté. On commence par ce qui fait la force des Bills cette saison, l'attaque. Josh Allen est encore une fois au centre du projet. Il mène une attaque qui a cumulé plus de 3400 yards à la passe, mais la vraie nouveauté, c'est l'équilibre. Les Bills ont déjà plus de 2300 yards à la course, avec un jeu au sol qui est devenu une arme majeure. Et ce jeu de course a un visage, James Cook. James Cook vient de passer devant Jonathan Taylor comme premier coureur de la ligue avec plus de 1500 yards au sol, plusieurs matchs à plus de 100 yards et une douzaine de touchdowns. En gros, ce n'est plus juste l'attaque full Josh Allen. Maintenant, tu dois aussi respecter une vraie menace au sol sur chaque snap. Face à ça, les Eagles ont une défense qui encaisse peu de points, mais qui n'a pas toujours été parfaite contre la course cette saison. Leur force reste la ligne défensive, avec des monstres comme Jalen Carter et un front capable de détruire un match sur un drive. Le problème pour Philadelphie, dans ce match-up, c'est que si tu mets trop l'accent sur Josh Allen, en couverture et en pass rush, tu t'exposes à te faire user au sol par James Cook et le jeu de course des Bills. Et à l'inverse, si tu surcharges la ligne pour stopper la course, tu laisses Josh Allen travailler dans le dos de la défense, sur play action, avec des tracés intermédiaires, des improvisations et même ses propres courses. Et ce n'est pas juste théorique. Les Bills sont l'une des attaques les plus efficaces de la ligue ces dernières semaines, ce qui veut dire que, snap après snap, ils gagnent plus de valeur que la moyenne. Ce n'est pas seulement du big play, c'est une régularité dans la production. Ce qui favorise Buffalo dans ce duel, c'est aussi la capacité de Josh Allen de prolonger les actions. Tu peux parfaitement bien défendre sur lui sur les 3 premières secondes et te faire punir à la 4e quand il sort de la poche, quand il remonte la sideline ou qu'il trouve un receveur qui se démarque. Et il ne faut pas oublier un point clé, Buffalo joue à domicile, dans le froid, dans une ambiance de fin de saison, avec un stade qui vit peut-être ses dernières grandes nuits avant le nouveau. Pour une défense qui joue souvent à domicile ou dans des conditions plus neutres, ce n'est jamais anodin. Maintenant, on inverse le tableau. Sur le papier, l'attaque de Philadelphie reste extrêmement talentueuse. Jalen Hurts au poste de quarterback, Saquon Barkley comme running back de la franchise, AJ Brown, Devontae Smith, des talents élites sur l'extérieur, et une ligne offensive qui reste l'une des plus respectées de la ligue avec plusieurs joueurs dans le top 100 NFL. Mais le ressenti de la saison, c'est que cette attaque est moins fluide que l'an passé. Les chiffres ne mentent pas. 23 points par match en moyenne, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le niveau habituel d'une attaque machine de guerre de candidats au titre, surtout avec ce casting. On a connu des passages à vide, parfois des difficultés en red zone, et quelques matchs où Jalen Hurts a connu trop de pertes de balles ou de décisions discutables sous la pression. En face, la défense des Bills n'est pas forcément impressionnante, mais elle est opportuniste. Ils encaissent en moyenne 23 points par match, mais ils sont capables de grosses séries, comme ce match à Pittsburgh où ils ont complètement étouffé l'attaque adverse en imposant physiquement leur défense et en forçant des turnovers décisifs. Buffalo a aussi renforcé son pass rush et use beaucoup de rotation pour garder la fraîcheur sur la ligne défensive contre une attaque comme celle des Eagles qui aime imposer son identité au sol avec Saquon Barkley et dominer dans les tranchées. Le combat sur la ligne va être l'une des clés majeures du match. Si les Bills arrivent à contenir la course classique de Saquon Barkley, à limiter les run pass options et les lectures de zone où Jalen Hurts peut garder le ballon, forcer Philadelphie à jouer beaucoup de 3e et longue, alors ils vont pouvoir lâcher leur pass rush, envoyer des blitz bien ciblés et forcer Jalen Hurts à jouer en réaction plutôt qu'en contrôle. Un autre point clé, la discipline défensive de Buffalo. Face à une attaque qui utilise beaucoup de motion, de play action et de run pass option,
Si tes linebackers et tes safeties réagissent une demi-seconde trop tard, tu te fais découper. Mais si au contraire tu restes solide, tu peux forcer les Eagles à gagner chaque yard à la dure, drive après drive. Et plus le match restera serré, plus la pression sera sur Jalen Hurts et cette attaque pour trouver des solutions face à une défense hyper efficace qui est beaucoup plus confiante après plusieurs grosses performances. On a parlé stats, match-up, maintenant on parle dynamique. Les Bills arrivent dans ce match en pleine confiance. Ils viennent de valider leur place en playoff, ils grimpent en termes d'efficacité et ils enchaînent des prestations solides dans les matchs à gros enjeux. Mentalement, c'est une équipe qui joue libérée. Ils ont déjà sécurisé l'essentiel des playoffs, mais ils ont encore des places à gagner dans le classement. C'est le genre de configuration où Josh Allen adore prendre le contrôle dans un match en prime time. Les Eagles, eux, sont dans une position un peu différente. Ils viennent de sécuriser la division, ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient aller jusqu'au bout, mais on sent une saison moins linéaire avec des moments de doute, quelques défaites surprenantes et une attaque souvent irrégulière. Ce n'est pas encore une équipe en crise, mais ce n'est pas non plus l'armada intouchable de la saison dernière. On arrive au moment que tu attends, mon prono pour ce Sunday Night Football entre les Bills et les Eagles. Honnêtement, sur le papier, tu peux défendre les deux côtés, mais quand je mets tout sur la table, forme du moment, équilibre attaque-défense, localisation du match, dynamique, je vois ce match penché pour Buffalo. Je vois un début de match assez serré, les deux équipes qui se jaugent. Les défenses tiennent plutôt bien, les Eagles trouvent quelques solutions avec Saquon Barkley et des passes rapides, les Bills répondent avec des drives longs bien construits qui mangent le chrono. Puis, au fur et à mesure qu'on avance dans le troisième quart-temps, la fatigue commence à se faire sentir du côté des Eagles. La défense passe beaucoup de temps sur le terrain, le jeu de course des Bills use la ligne, Josh Allen commence à trouver des fenêtres dans la couverture des Eagles. C'est là que je vois Buffalo prendre un petit break. Un drive bien maîtrisé, peut-être un gros jeu au sol, un touchdown, puis derrière, une grosse action défensive. Sac, fumble ou interception, qui donne une position de départ très intéressante à l'attaque des Bills. Les Eagles restent dans le match, mais doivent courir après le score, sortir de leur plan de jeu idéal et s'exposer à encore plus de pass rush et de prise de risque. Je vois une victoire des Bills dans un match sérieux, abouti, où leur équilibre attaque-défense et leur forme du moment font la différence. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner. Donne-moi ton prono pour ce match en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je te souhaite une très bonne journée. Salut!